Alors je propose également des stages conscience et lumière qui, qui prennent place sur 6 jours. 6 jours, c'est ce qui permet aussi également de passer des paliers d'immersion en fait dans la conscience et dans la lumière. Tout ce jeu, ça va être de pouvoir de maintenir un continuum dans la conscience et dans la lumière et de laisser faire la nature, de laisser faire la magie de la vie, tout simplement. Donc c'est ce continuum toujours pareil, avec des jeunes, des cures de jus qui vont permettre de rendre disponible toute l'énergie vitale, toute la lumière, pour aller se faufiler dans les moindres recoins de notre neurobiologie et d'effectuer une transformation authentique et profonde, dans le sens où on va justement, en gardant ce continuum de la conscience par différentes pratiques, de transformer notre état d'être et de faire passer à des niveaux plus, entre guillemets, plus élevés, c'est-à-dire qui fonctionnent de manière plus optimale et qui donnent accès à des, à des compréhensions, entre guillemets, des visions, mais en tout cas c'est des états de conscience qui permettent d'aller contacter, libérer des choses qui ont besoin d'être libérées et aussi également d'aller évoluer, connecter des informations et on va dire un espace, différents espaces qui vont être nourriciers, porteurs pour nous. Donc on va utiliser également la marche consciente. Il y a aussi le son, hein, on utilise aussi la respiration et la vibration du son pour venir informer, réencoder notre système dans un corps qui est apaisé, qui est calme. On va pouvoir venir introduire cette lumière qui va pouvoir aller se connecter, informer beaucoup plus profondément. Parce que justement, il y a ce temps, c'est le continuum, ce temps d'immersion dans le silence, dans la conscience, qui va permettre à l'énergie, la lumière d'aller s'infiltrer beaucoup plus profondément. Et on s'aperçoit que finalement, on est plus clair, il y a plus d'intuition, plus de créativité. On reconnecte aussi nos élans de vie, ce qui est important pour nous. Souvent, avec l'anxiété, les besoins, les stimulations, les excitations, on est un petit peu dans la superficie, la survie, le il faut, quoi. On est un peu dans l'urgence. Et là, le fait de revenir dans cet état de silence, de quiétude à l'intérieur de nous, que ce soit au niveau digestif, au niveau émotionnel, au niveau mental, ça nous permet naturellement de faire émerger ce qui est important pour nous. Donc déjà, en ce sens-là, c'est un cadeau de s'offrir une pause dans cette vie et de retrouver un peu nos axes et ce qui est important pour nous, ce qui nous inspire. Et de cette manière aussi, on va faire évoluer notre neurobiologie, c'est-à-dire qu'on va la faire passer de cet état de respiration pneumatique et automatique à conscient et énergétique. Vraiment quelque chose de beaucoup plus nourricier. Ça peut paraître pour certaines personnes quelque chose de un peu ésotérique et en fait ça l'est pas du tout, c'est quelque chose de très physiologique, on dit énergétique parce que c'est quelque chose qui vibre, qui est invisible et pourtant c'est ce qui est peut-être la fondamentale, quelque chose de la plus essentielle dans tout ce qui constitue tout l'univers, c'est cette matière vibrante. Et là l'idée c'est d'aller la contacter plus intimement, plus profondément, quelque chose de plus en même temps saisissant. Et donc il y a ce mariage entre la paix, la tranquillité et l'extase. Il y a quelque chose qui se marie, qui est un peu un mariage, une union de deux faces de l'éveil en fait. Deux faces de cette croissance, de cette évolution. Et donc l'idée c'est de contacter clairement cette nature vibrante, extatique, jouissive même à un certain moment. Ça a un caractère parfois sensuel, quelque chose de très puissant qui nous éveille tout jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout des doigts, etc.
et en même temps cette tranquillité, cette profondeur, ce silence. Voilà, et c'est là où vient s'opérer une forme de magie, une forme de béatitude, un espace où on retrouve une joie. Je pense que la plus grande le plus grand des miracles, c'est la joie, quelque chose qui nous saisit, qui fait autant du bien à nous, qui sommes traversés, et autant du bien à ceux qui sont témoins de cette joie. Et je pense que c'est une nourriture, en même temps une libération, en même temps une information, un partage. Il y a quelque chose dans la joie, c'est un peu comme les petits bébés quand on les voit dans le berceau, ils ont une félicité. Les gens qui regardent naturellement, ils sont transportés par une énergie, un présent, quelque chose d'assez, une douce intensité, on va dire. Ces stages-là sont là pour retrouver un petit peu pour évoluer, donner des rails et l'occasion, l'opportunité d'aller dans ces profondeurs, contacter ces profondeurs pour en même temps s'élever au-delà de nos habitudes, de nos conditionnements et retrouver vraiment un espace de liberté, d'unité et un sentiment d'évolution. Et ça c'est vraiment important, c'est ce qui permet de retrouver une dynamique dans notre chemin de vie qui nous porte, qui nous soutient et qui nous inspire nous et aussi les autres.